Bonjour à tous. Cependant, la présence de l'un ou l'autre type d'entraînement n'affectera en rien la résistance de la carrosserie à la corrosion. Il n'y a aucune plainte concernant le matériel du boîtier lui-même. Mais le revêtement de peinture ne peut pas se vanter d'une durabilité et d'une épaisseur suffisantes. Par conséquent, après quelques années, des éclats et des rayures décorent la partie avant du crossover. Cependant, la rouille n'apparaîtra pas de sitôt dans les zones endommagées. Les concessionnaires mettaient généralement à jour gratuitement les pièces qui avaient perdu la face sous garantie. Bien qu'il n'y ait aucune certitude que dans un an, ils ne s'assombriront plus. Par conséquent, de nombreux propriétaires ont recours au blindage de la carrosserie avec un film protecteur spécial, qui est utilisé pour recouvrir non seulement les éléments décoratifs externes, mais également l'optique. Il s'applique également au pare-choc. Certes, en plus de l'écaillage et de l'écaillage de la peinture, le pare-choc avant a un autre problème. Après un an ou deux, il s'affaisse à cause des broches de fixation fragiles, formant un espace décent avec les ailes. Cependant, l'apparence n'en souffre pas beaucoup, mais l'œil attentif du propriétaire est toujours irritant. Des plaintes ont été déposées concernant la fermeture des portes avec une force notable. Les revendeurs lubrifiaient généralement leurs serrures avec un lubrifiant épais, ce qui n'interférera pas non plus avec les laisses des essuie-glaces avant et arrière. Les grillons, dont les colonies ne font qu'augmenter avec l'âge, peuvent être une nuisance dans la cabane. En général, il existe de nombreuses sources dans le crossover à partir desquelles des sons et bruits parasites sont entendus. Par exemple, en tournant le volant par temps froid, le caoutchouc du cardan de direction grince. Elle est traitée par lubrification périodique ou remplacement de la pièce défectueuse par sa version modernisée. Parmi les problèmes électriques, on peut citer le mauvais fonctionnement de la climatisation. Par temps froid, il est impossible de régler la température optimale dans l'habitacle. Les revendeurs remplaçaient généralement l'unité de commande de l'unité, bien que le bus CAN ait causé le plus de problèmes. En raison d'un mauvais contact dans ses connecteurs, la climatisation s'allume et s'éteint toute seule. Le défaut était répandu et après 2017, les Japonais ont commencé à installer une nouvelle unité de module CAN. Si vous possédez une voiture de moins de 2 ans, souder tous les connecteurs du bus CAN aidera à vous débarrasser de la maladie. Soit dit en passant, les performances du système d'entrée sans clé dépendent également de son intégrité et de sa fiabilité. Si les piles de la clé sont normales, le problème sera résolu en soudant les contacts du bus CAN. Avec les moteurs, tout est plus simple. Le plus populaire d'entre eux est le E4 à essence de 2 litres. Cette unité a également été installée sur les modèles précédents, tout comme l'unité de 2,5 litres. Il faut dire que les deux moteurs sont de conception similaire et ne diffèrent pas par une hérédité absolument saine. Les Japonais ont modernisé ces unités, mais certains symptômes caractéristiques de leurs prédécesseurs persistent. Par exemple, à un kilométrage élevé, plus proche de 200 000 km, l'huile commencera à s'écouler à travers les joints d'huile, les joints, et les segments de piston pourront également se coincer. La chaîne de distribution s'étend à peu près sur le même kilométrage. D'ailleurs, sur ses prédécesseurs, elle atteignait 100 000 km. Les premiers symptômes d'un dysfonctionnement sont un mauvais démarrage du moteur à froid et une perte de puissance. Il est important de reconnaître le dysfonctionnement à temps. Après tout, la chaîne de distribution augmentée sautera de quelques dents et le calage des soupapes se déplacera, puis les pistons pourront rencontrer les soupapes. Et vous avez la garantie de réparation coûteuse. Certes, jusqu'à présent, les propriétaires de Nissan X-Trail d'occasion n'ont rencontré aucun problème de moteur. Après tout, la voiture est encore relativement jeune, même les exemplaires les plus anciens de 3 à 4 ans ont à peine parcouru plus de 100 000 km. Nous espérons qu'ils passeront le même temps sans panne ni frais. Cependant, il faut garder à l'esprit que le groupe à risque pour les moteurs est l'embrayage d'inversion de phase, la soupape d'échappement des gaz du carter, les capteurs de ralenti et de débit massif d'air. Dans ce contexte, un turbodiesel semble plus avantageux. Il est considéré comme pratiquement sans problème, même si des problèmes de filtre à particules surviennent. Si vous ne pouvez pas le brûler vous-même, il le remplace généralement par une nouvelle pièce. Même après cela, le filtre risque de ne pas remplir ses fonctions. Les concessionnaires attribuent ce défaut à notre carburant, qui n'est pas de la meilleure qualité. Les bougies de préchauffage tombent en panne assez rapidement. En règle générale, ils sont mis à jour tous les 70 000 à 100 000 km avec l'unité de préchauffage et la batterie, qui à ce moment-là commence à mal tenir la charge. Dans ce cas, vous devez faire attention au générateur. Tous les moteurs, à l'exception du 2,5 litres, sont associés à une transmission manuelle à 6 vitesses.
il est assez fiable et durable. Certes, même sur les nouveaux crossovers diesel, lors de la conduite en marche arrière, la marche arrière tombe. La boîte a été réparée gratuitement sous garantie. Mais pour les seconds propriétaires, mieux vaut ne pas s'embêter et en marche arrière, il suffit de tenir le levier de la boîte de vitesse manuelle avec la main. À propos, entre 200 et 300 000 km, la tringlerie du levier peut se desserrer. Si les techniciens de service proposent de mettre à jour la boîte à huile tous les 60 000 km, ne refusez pas, la situation ne sera pas pire, même si elle est considérée comme sans entretien. Dans une transmission à traction intégrale, vérifiez l'état du roulement de suspension, de la croix de cardan et de la boîte de transfert avec un embrayage électromagnétique, ainsi que des soufflets et des entraînements du joint homocinétique. Séparément, il convient de mentionner le variateur. La troisième génération du crossover dispose d'une version modernisée du Xtronic, qui, selon les Japonais, est beaucoup plus durable que son prédécesseur. Avec des vidanges régulières, après 40 000 km, elle peut parcourir jusqu'à 250 000 km sans grosse réparation. Certes, pendant ce temps, vous devrez changer certains consommables assez coûteux, par exemple la courroie de poussée. Cependant, jusqu'à présent, aucune panne grave n'est survenue avec cette transmission à variation continue. Nous espérons que le vol continuera à être normal. Idem pour les suspensions. Sur le X-Trail, il est indépendant, à course courte et quelque peu dure exactement ce dont vous avez besoin pour les voyages à grande vitesse. Mais on ne peut pas en attendre beaucoup de confort sur une route de campagne ou un chemin de terre. En même temps, c'est extrêmement grinçant. Un propriétaire de crossover sur 3 se plaint de bruits persistants désagréables provenant des entrailles du châssis. Ce sont les amortisseurs qui grincent lors de la conduite sur des surfaces inégales en raison des pare-chocs qui sautent de leur siège. Le problème peut être traité avec du lubrifiant, mais pas trop longtemps. Et depuis 2017, les Japonais ont commencé à installer des amortisseurs modifiés qui fonctionnent silencieusement. Cependant, même avec l'installation d'amortisseurs améliorés, des bruits parasites émanent des profondeurs de la suspension, à l'origine des blocs silencieux en caoutchouc des bras de suspension avant, qui se délaminent et se couvrent de fissures. Dans ce cas, seul le remplacement par des pièces neuves est prévu. Sinon, en règle générale, il n'y a aucun problème avec la suspension, autre que le remplacement des consommables. Ainsi, le Nissan X-Trail d'occasion ne vous décevra pas. La seule chose à risque pour ce crossover est la CVT, et même celle-là a été modernisée, comme le prétendent les Japonais, elle est devenue plus sans problème et plus durable. Si vous avez peur de ce mécanisme coûteux et, à votre avis, capricieux, choisissez des modifications avec une boîte de vitesse manuelle, qui peut être combinée à la fois avec un moteur diesel et un moteur essence de 2 litres. Si vous possédez ou aviez un tel modèle, partagez des informations sur ce qu'il casse et comment dans les commentaires.